Lugansk. Nous voulons d'abord remercier Maman Jeanne pour une belle présentation qu'elle nous a donnée. Merci de partager avec nous vos expériences. Et nous avons appris beaucoup de choses. En même temps, nous disons, soyez le bienvenu. Bonjour à tous. On s'est vu déjà hier, donc je pense qu'on a passé une très bonne fête. On est tous fatigués, on a envie de faire un peu notre fête, bon, les travaux obligent. Je ne veux pas vous saouler, vous avez tout entendu, vous avez des recommandations, vous avez parcouru tout. Je tenais simplement à vous remercier de nous avoir invités. Comme le comité d'Arendal en Norvège, on a été très flattés que vous nous avez honorés de nous inviter aujourd'hui parmi vous. Vous êtes sans oublier que nous avons des occupations aussi à Paris, en Belgique, mais aussi par reconnaissance de ce que vous avez fait, on a voulu vous honorer de notre présence. C'est la raison pour laquelle nous vous remercions beaucoup de cet acte de nous avoir fait confiance et de nous avoir fait participer à vos travaux. Je remercie aussi le pays d'accueil, parce que nous sommes quand même en Norvège et à Arendal. Ah. Donc je disais que je remercie le comité d'Arendal qui nous a reçus, de la diaspora, qui nous a permis de faire connaissance avec des gens sympathiques. Jeg takker til Arendal Forening som tok oss imot og som har gitt oss den ære til å komme til Arendal. Je remercie aussi le pays d'hôte qui nous a reçus ici, parce que non seulement les Congolais des diasporas nous ont reçus, il y a aussi le pays Norvège et la ville d'Arendal qui nous a reçus. Nous devons dire aussi merci. Ikke bare kongolesiske diaspora, men samtidig Norge som et land som har tatt imot det kongolesiske foreningen. Beaucoup de choses ont été dites. Je ferai en somme qu'une forme de résumé. Alt sagt. Jeg skal bare prøve å gi en kort résumé. Que veut le comité d'Arendal en nous invitant ici? Hva vil den Arendal Forening når de har invitert oss? Ce que j'ai compris, c'est probablement une certaine visibilité de vos actions, ce que vous voulez faire. Det jeg har forstått, det er jo kanskje den måte å vise fram det de kan i dette kommunen. Une ouverture aussi sur le plan international avec les autres acteurs de développement. En mulighet, kanskje for eksempel, til å vise fram deres måte å jobbe på i samarbeid med andre organisasjoner. Et puis enfin, je pense aussi que les projets que vous avez mis en place ne vont pas s'arrêter tout simplement à organiser une réception pour les Congolais qui sont à l'étranger, mais je pense aussi que ce que vous vouliez, ce que j'ai cru comprendre, c'est que tisser des liens avec certaines de vos consoeurs et confrères qui ont évolué dans certains milieux pour essayer aussi de voir comment vous pouvez vous intégrer, comment vous pouvez vous ouvrir aussi. C'est ce que j'ai pu comprendre. Hvis jeg kan legge til i mine forståelser, det er jo enda mer enn det bare jeg har sagt, det er jo å veksle denne kompetanse, kunnskap, slik at det ikke bare dere som tjener på, men kanskje det å være sammen med andre diaspora fra andre land kan hjelpe dere å integrere mer og mer. Un adage chinois dit: ouvre ta maison à un hôte, tu ajouteras dans tes qualités un autre élément. C'est-à-dire, quand vous ouvrez la maison à un hôte, vous avez ses qualités, vous avez ses défauts. Vous allez épuiser ses qualités. Ah, quand on a reçu telle personne, on a vu ça, ça, ça. Vous avez pris. Ah, il ne se lavait pas le matin, vous le jetez. Donc, quand vous ouvrez une maison à un hôte, c'est pour aussi recevoir des choses de cet hôte-là, qui vous arrange vous. Donc, vous nous avez reçus. Probablement, vous avez eu parmi nous des gens ou des personnes, des éléments qui vous ont plu
pour construire votre maison, que j'ai dit, le comité d'Arendal. Det på denne sammenheng en Nadej som har sagt når jeg åpner døren mitt til en gjeste, det jo å veksle mellom å gi og å ta. Akkurat som dere har invitert oss. Det ikke bare dere som får fra oss, men vi har fått også noe fra dere. C'est pourquoi dans chaque pays, quand on y vient, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Océanie, la première des choses, c'est la communication. La communication sert à quoi? C'est le langage. On ne peut pas se communiquer quand on ne parle pas le même langage. Det første som når folk møtes, som hjelper, det jo kommunikasjon. Og kommunikasjon, det jo å bruke språk, og det det som hjelper til å komme i en dialog. Nous avons constaté une chose, nous, Africains de diaspora, là je m'adresse aux pays hôtes qui nous reçoivent, nous avons des ambassadeurs qui sont chez nous pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, ne font pas d'efforts pour parler nos langues. Je ne vois pas un ambassadeur de Sénégal ou de Mali parler bambara correctement. Et par contre, quand nous sommes dans un pays hôte, on nous demande de parler correctement la langue. Mais nous faisons des efforts. Donc je demande aussi aux pays hôtes de nous comprendre, aussi d'avoir un peu de tolérance, parce que nous faisons des efforts. Parce que moi je parle anglais, je parle français, je parle plusieurs langues, mais par contre, quand je regarde mes collègues qui sont, par exemple, il y a un ministre qui est ministre de la Finance en Côte d'Ivoire, qui est là depuis très longtemps, c'est un Français, mais il ne parle aucune langue ivoirienne, en dehors du français. Vous voyez qu'il suffit aussi un peu de tolérance pour ce genre de dialogue. I den forbindelse med kommunikasjon og språk som gjør oss til å være ett, jeg kan bare be en liten tålmodighet til alle, til og med en av mine kollegaer som kommer fra Senegal, som ikke behersker andre språk enn fransk. Men samtidig, jeg bruker litt forståelse som jeg kunne også anbefale alle å være tålmodig når en ikke har jo muligheter til å beherske alt. On conçoit que le seul moyen, c'est une richesse d'ailleurs, la langue c'est une richesse. Donc le seul moyen de se comprendre et de partager une culture, c'est de comprendre comment la culture s'exprime. Språk jo et ressurs, og det jo der alt det kan skje. C'est pour ça qu'on a parlé de l'éducation. Éducation mère, éducation des jeunes enfants, mais on n'a pas parlé d'éducation des pères. Parce qu'on a l'impression que nous sommes toujours aux anciens temps. Même dans le temps, l'éducation n'était pas seulement l'adage de la mère, ce n'était pas seulement le travail qui était fait par la mère. L'éducation était faite par le père, même si le père était shérif, même si le père était coriace, mais il était le représentant de l'éducation parce qu'il était le repère de l'autorité, il était le repère d'un positionnement de la vie. Mais on a l'impression qu'éduquer une femme, éduquer une nation, oui, parce que la femme enfante. Nous enfantons nos maris, nous enfantons nos enfants, nous enfantons une nation. Mais ça ne limite pas qu'à nous, ça limite aussi à l'ensemble de l'environnement familial qui concerne l'éducation. Oppdragelse, som alle vet, har jo sin skjade på kvinner, fordi det vi kvinner som fødder, men samtidig det må vi prøve å spre den mentalitet at det ikke bare vi som jo med i den oppdragelse, det jo både våre menn, familie og alle rundt oss. Nos enfants ont des difficultés aujourd'hui dans la diaspora, tout simplement parce que un enfant de rue en Afrique, c'est un enfant qui est béni, c'est un enfant de tout le monde. Parce que quand il passe dans la rue, il fait une bêtise, n'importe quelle maman peut l'arrêter, n'importe quelle maman peut corriger cet enfant-là. Donc un enfant de la rue n'est pas un enfant dangereux. Aujourd'hui, il devient un enfant dangereux. Mais dans le temps, un enfant qui est dans la rue, une fille comme un garçon, c'est un enfant qui est béni parce qu'il a plusieurs mamans qui contribuent à son éducation. Et nytt perspektiv jo i gamle dager. Alle gattebarn de ble ikke satt som farlige barn, fordi alle foreldre på veien kunne stoppe oss og gi sitt råd. Men i dag, dessverre,
de gatebarna jo utsatt som farlige barn. Og det vet jeg ikke hvorfor. Depuis la nuit des temps, les mères allaient au champ. Le matin, ils se réveillaient à 5 h du matin, à 6 h du matin, ils allaient au champ. Ils laissaient les enfants avec une tante, avec un oncle, avec un neveu, avec une nièce. Donc l'éducation n'était pas seulement maternelle, ou la mère qui doit éduquer. L'éducation était l'environnement familial. Når vi tenker I gamle dager, skulle en mor passere hele dagen på åker. Da var jo, når hun ikke hjemme, så oppdragelse var jo tilegnet til en tante, onkel, nabo og så videre. Fordi det ikke bare mor eller far som jo den kapasiteten til å oppdra barna. Aujourd'hui, nous sommes des femmes et des hommes qui sont actifs. Nous devons travailler pour contribuer à payer nos loyers, à s'organiser, à avoir des salaires. Cela veut dire qu'on ne va plus au champ, mais par contre on va au travail. Ce qui fait que nos enfants aujourd'hui sont des enfants dangereux, parce que les enfants restent seuls. Nous les confions soit à la crèche, soit à l'assistance maternelle, soit à une voisine qui est là à la maison pour garder nos enfants. Donc, quelque part, il y a une cassure, on appelle la cassure de l'environnement familial, qui cause beaucoup de problèmes psychologiques à nos enfants. I dag, med ny måte å leve på, ny livsstil, den gitt mange muligheter hvor vi kan overlate barna på barnehage eller på andre institusjoner, slik at andre kan passe på barna våre. Imens de jo på jobb og så tatt med andre ting. Men dette ikke bare, fordi den åpner også den andre konsekvenser, at det blir en forlatt oppdragelse på et eller annet måte. Le modèle d'éducation est aussi biaisé, donc fautif, dans la mesure où nous ne savons plus comment éduquer nos enfants, parce qu'une femme éduquée, elle est éducatrice, mais elle est éduquée comment? Nous sommes éduqués par notre environnement familial. Aujourd'hui, je donne un exemple, quand on vous parle, quand un adulte vous parle, vous devez baisser la tête et vous ne devez pas répondre. Même si vous avez raison, vous avez tort. Vous vous taisez, l'adulte a raison, l'adulte a tort. Aujourd'hui, dans l'environnement où nous sommes aujourd'hui, dans la nouvelle culture où nous sommes aujourd'hui, quand on vous parle, vous devez regarder l'adulte en face et vous dire pourquoi vous ne répondez pas, vous devez me répondre. Qu'est-ce que vous avez fait? Vous voyez? Ça veut dire quelque part, la femme que vous dites qu'elle est éduquée, elle doit éduquer avec quelle éducation? La sienne ou celle qu'elle apprend dans le pays lequel elle est. Donc finalement, elle doit être éduquée avec son enfant. Donc les deux doivent avoir la même éducation. Parce qu'apparemment, il y a un conflit. Parce qu'elle est éduquée d'une façon, il faut respecter le père. Le père, quand il rentre, il ne t'embrasse pas, il ne te fait pas dans les bras, c'est pas ton ami, c'est le père. C'est le repère familial. Il n'est pas dans tes genoux en train de faire canacana avec le papa. Non, on ne fait pas ça. Le père, c'est le respect. Et ici, le père doit être affectueux. Parce que si le père n'est pas comme ça, l'enfant va voir le psychologue. Parce que le père ne le prend pas dans les bras, le père n'est pas respectueux. La mère, elle est là pour encadrer, pour nourrir, pour qu'on appelle mettre à la vie. C'est-à-dire qu'accoucher, c'est différent de mettre au monde. La mère est là pour mettre au monde l'enfant jusqu'à sa majorité. Aujourd'hui, la mère doit être une copine. Parce que la mère veut mettre au monde, il y a des interdictions, il y a un accompagnement qui doit se faire. Or, si elle le fait, elle devient maltraitante. Parce qu'il faut qu'elle soit câlinée, on ne doit pas taper un enfant, on ne doit pas trop crier un enfant parce qu'un enfant est traumatisé. Alors, quelle éducation doit-elle donner pour aujourd'hui qu'il y ait une symbiose d'un comportement pour que cet enfant doit comprendre? Moi, j'ai fait l'école, c'est parce que je voulais être à l'école, je voulais dormir aussi le matin. Hein. Mais c'est parce que j'avais des parents qui étaient tellement rigides, tellement stricts, j'étais obligée d'aller à l'école. Sinon, je faisais comme tout le monde, hein. Je n'ai pas envie de faire bac plus 15 pour m'emmerder. Mais parce que j'ai des parents qui me disaient, hé, chicote, on me mettait à genoux, on me tapait sur les règles, c'est la main. On me faisait, je me mettais à genoux tout le temps, j'attendais les genoux, parce que j'étais punie. Ici, on ne peut plus punir les enfants. Non, je n'étais pas traumatisée pour autant. For å si det kort, det ble ganske mange ting som ble sagt, men for å si det kort, hva slags utgang eller bedre vei til en god oppdragelse, hvordan skal vi oppdra våre barn? Når vi lever her, hvor i min forstand, det jo på en måte både kvinner må bli, skal være oppdraget
og barna forventer å bli godt oppdratt. Så hvem som skal oppdra hvem, det jo spørsmål. Det på en måte som etiske spørsmål. Når en kvinne skal oppdra barna sitt, skal hun basere seg til det gamle metode eller det nye, hva som bra? C'est pour ça, c'est pourquoi en matière d'éducation, parce qu'on va parler de la femme doit être éduquée. That's the question. Où? Parce qu'à Paris, c'est différent. Aux États-Unis, c'est différent. En Norvège, c'est différent. Donc cette femme-là, de la diaspora, doit être éduquée partout. Alors quand la femme viendra à Paris, elle doit comprendre qu'à Paris, on éduque différemment. Donc quand elle regarde son enfant, elle dit non, non, ici, là, il faut que je l'éduque comme ça. Et quand elle arrive en Norvège, c'était ça comme ça. Quand elle arrive aux États-Unis, c'est encore compliqué. I det samme perspektivet, sånn etisk, hvordan skal vi oppdra våre barn? Fordi det finnes forskjellige metoder når vi befinner oss i Norge. Det jo mye måter å oppdra barn. I Danmark, i Belgia, i USA osv. Hva det god metode med oppdragelse? Il y a certains pays qui donnent le droit à l'allaitement. Une femme qui a un enfant peut ne pas travailler, peut ne pas faire certaines pratiques, peut avoir un droit à l'allaitement. Il y a un forfait, il y a un moyen financier qu'on donne pour que cette femme-là accompagne son enfant. Dans un autre pays, ce n'est pas le droit à l'allaitement, c'est un congé parental. Pendant 3 ans, une femme peut ne pas aller travailler, mais bénéficier d'une allocation qui lui permet d'élever son enfant jusqu'à 3 ans. Il y a d'autres pour jusqu'à 5 ans. Alors, je pose des questions. Cet enfant-là, qui est gardé à la maison, où la mère, je ne dirais pas est payée, est accompagnée par une allocation pour 1 an, pour 3 ans, pour 5 ans, cette dame ne doit pas travailler, ne doit pas étudier, ne doit pas être éduquée dans l'environnement culturel. Alors, après 5 ans, la femme l'a fait quoi? Andre etiske spørsmål. Noen av vi lever med i litt forskjellige land. Det finnes også andre metoder hvor en kvinne kan velge å være hjemme med barna sitt etter fødsel, kanskje 3 år, 5 år, men du får litt barnetrygd eller kontantstøtte. Så du velger å være med barna i 3 år, 5 år, ja det bra, men etter disse årene, hva har du gjort? Hva bra? C'est pourquoi tout dépend maintenant de vous, avec vos associations, vos communautés, de prendre ce problème en cœur, de voir aussi quels sont vos projets, vos perspectives d'avenir. Qu'est-ce que vous voulez de vous et de vos enfants? Il n'y a pas de recette. Dans chaque pays, il y a un fonctionnement. Nous sommes reçus dans un pays hôte. Nous devons fonctionner selon leurs lois et leurs critères. On n'a pas imposé notre culture à nous chez les autres, mais nous apportons une certaine lumière à cette communauté, quitte à eux d'accepter ce que nous leur apportons ou de refuser. Parce qu'on dit, un autre qui rentre chez toi n'impose pas sa loi. Un autre qui rentre chez toi accepte ta loi. Mais toi, tu prendras les qualités de l'autre. Så jeg tror det til oss å finne vei og svare på disse spørsmålene. Men jeg tror også samtidig at det opp til oss når vi jobber tett sammen som en forening. Det jo bare å ta alle disse utfordringene, alle disse vanskelige spørsmål på hjertet vårt, jobbe med, snakke om det, og så delta i det lokale samfunnet, og så oppføre oss akkurat som kulturen sier, loven sier, og vise frem det vi kan, og så gjennom deltakelse, så det ganske mye til. Donc on aura des ateliers, donc je vais essayer de conclure sur ce plan d'éducation, parce que c'est très important pour aujourd'hui asseoir dans un pays d'accueil, pour recevoir ce dont le pays d'accueil vous offre, et que ce pays aujourd'hui qui a naturalisé certains d'entre nous, qui font partie de leur culture, de leur pays, de leurs lois dans les institutions, pour qu'ils comprennent aussi que nous, on peut leur apporter des choses et non leur imposer. Par contre, aujourd'hui la place de la femme dans une institution politique, professionnelle et tout, c'est tout simplement, ce n'est pas une concurrence que nous faisons aux hommes. Nous ne sommes pas dans la bagarre, nous sommes dans la complémentarité. Vi skal snart jobbe i workshop
Jag tror att vi ska fortsätta med att tänka igenom. Och så uppfordrar en ting att vi ska inte jobba emot, vi ska inte jobba som en kamp, men vi ska jobba tätt samman för att komma till något. C'est pour ça que je m'adresse surtout aux hommes, parce qu'on a parlé beaucoup de femmes, que les hommes comprennent que le pouvoir chez la femme, on dit derrière un grand homme, il y a une grande femme. Pourquoi il y a une grande dame? Parce que la femme donne des conseils à l'homme, accompagne l'homme dans son processus d'homme. Ce qui fait qu'aujourd'hui, si cette femme-là qui est dans l'ombre accompagne son mari, et demain aussi, il faut que cet homme-là comprenne aussi que cette femme a du pouvoir, cette femme aussi a une réflexion, a des choses qui peuvent mettre aussi pour le développement, mettre une place pour le développement. Mais par contre, nous sommes toujours dans une bagarre de compétences et de compétition, comme quoi que bon, une femme ministre, une femme médecin, une femme ceci, c'est une femme qui est en compétition avec l'homme. Pas du tout. Nous avons toujours besoin de vous les hommes, toujours. On ne pourra pas se passer de vous, vous êtes les pères de nos enfants, c'est vous qui faites que nous devenons des mères. Donc on a toujours besoin de vous. Ce que nous vous demandons tout simplement, c'est que qu'on se complète et que vous nous laissez aussi le temps de vous exprimer aussi ce que nous pensons. Parce que ça peut aussi vous apporter à vous aussi un aura, une certaine force aussi. Voilà. Moi je vois dans un couple où les deux personnes travaillent, je ne sais pas, moi je ne dirais pas médecin, mais dans un couple où la femme aussi, elle est une femme commerçante, une femme bâtisseuse, une femme ceci, le monsieur est dans la politique et tout. C'est un couple qui est très très dynamique dans le développement. Mais il ne faut pas brimer l'autre pour dire que voilà, sinon je ne veux pas me retrouver. Bref, det er bare å dedikere mine oppmerksomhet til mennene som er representert her. Det er å tillate oss å gi oss det rommet til å vise det vi kan i alle sammenheng, og så særlig når vi er i familie for eksempel, ikke bare havner i bagateller, men la oss utvikle oss i dere for oss selv kan vi ikke langt, eller dere selv, men det er jo å la oss og vise frem, og så hjelpe og støtte dere. Enfin, on a parlé de viol des femmes, donc je rentre dans les détails. Le viol des femmes, c'est dans les objectifs du millénaire au niveau des Nations Unies, où je travaille depuis plusieurs années. On a parlé de désarmement, tout ce qui est arme de guerre, parce qu'on a dit que le viol c'est une arme de guerre, une arme. Une arme, il faut désarmer. Alors je vais vous poser la question. Dans le viol, quelle est l'arme? Når det gjelder voldtekt til kvinner, il faut désarmer l'arme. Vous pouvez me dire quelle arme on doit désarmer? Parce que je n'ai jamais compris. Le viol, c'est une arme de guerre. D'accord. Dans ma petite pensée, une arme, quand on veut faire la paix, on doit désarmer. Alors aujourd'hui, le viol, c'est une arme de guerre. On doit désarmer l'arme là. C'est quoi l'arme? Il faut venir avec une paire de ciseaux. Oui. Non. Bare et spørsmål. Når jeg hører at hva skal jeg si det? Det er jo sånn et uttrykk som sier i Kongo at vold er et våpen. Ja, vold er jo et våpen. Men så samtidig, når jeg tenker at våpen, det er jo noe vi bruker for å kjempe, og så samtidig spør jeg, hvis kvinner som er jo der som en våpen, hvordan skal jeg Quelle est l'arme qu'on doit désarmer? Ja, hvem skal vi Ad våpen, ja. Ad våpen. C'est pourquoi je vous demande à vous, aujourd'hui dans la communauté d'Arendal, on est très flattés. On est très flattés de votre invitation. Et aussi nous, on vous ouvre aussi des ouvertures, on vous ouvre aussi des panels de choses, parce que ce n'est pas le fait d'être invité, de dire merci, de faire la fête. On doit aussi vous offrir des choses. Alors, pour vous offrir des choses, nous avons au niveau des Nations Unies plusieurs organisations des femmes. On a des organisations des femmes performantes, qui font beaucoup de choses, des femmes performantes. On a l'organisation des femmes, des bâtisseuses, donc les femmes qui ont pasteurs, les femmes agriculteurs, femmes pastorales, les femmes qui ont construit beaucoup de choses.
Nous avons aussi, ça s'appelle les femmes Alliance francophone, anglophone, lusophone, des femmes de la diaspora. Il y a tous ces éléments-là. Il faut que vous vous inscrivez, vos associations vous inscrivez dedans pour savoir ce que font les autres. Il y a des femmes aussi chefs d'entreprise qui s'organisent. Il y a des femmes aussi dans des projets agro-pastoraux qui sont inscrits. Il y a des femmes aussi dans l'éducation qui sont là dans l'éducation. Ce n'est pas seulement acheter des bouquins, ramasser des bouquins pour l'envoyer en Afrique, c'est pas plus important. Il y a des femmes qui ont construit avec des tissus un genre de cahier, mais fait avec des tissus, fait avec des feuilles. Il y a plusieurs choses, des femmes bâtisseuses. Donc nous vous offrons aussi cette panel-là pour vous dire que voilà, vous êtes les bienvenus. Avec tout ce que vous faites, vous avez des idées. Proposez-nous des idées que vous avez. Si on trouve des espaces au niveau, ce qu'on appelle l'implication de la femme dans le développement, je félicite beaucoup les pays scandinaves pour cela, j'avais oublié. Vous devez savoir qu'au niveau des Nations Unies, les Nations Unies veut dire tous les pays du monde. Tous les pays du monde. Tous sont dans les Nations Unies. Quand vous regardez la carte du monde, là, tous les pays sont représentés. Mais dans tous les pays qui sont représentés, tous les pays doivent mettre des fonds, doivent donner de l'argent. On doit déposer des fonds pour faire fonctionner le monde. Pour aider les guerres, pour aider les pauvretés ici, pour aider la faim, les activités. Kort, vi har fått noe fra Arendal kommun, for å si det til, vi har fått fra Kongoforening Arendal. Men det ikke bare det. Det ikke bare at dere inviterte oss å komme og spise og så snakke. Men samtidig, vi tror at vi også åpne til dere, fordi vi jobber på internasjonale nivå. Og så vi tror at dere også kan være med oss, og så kan vi fylle på hverandre. Hvis dere har noen spørsmål eller et prosjekt å jobbe sammen med oss på internasjonale nivå, dere er jo hjertelig velkommen, så kan vi ta det opp, og så komme oss videre. Alors, les pays scandinaves et norvégiens sont des pays qui donnent beaucoup d'argent, parce que tous les pays que vous voyez là dans le monde sont des pays qui cotisent au niveau des Nations Unies. Et les pays scandinaves, Norvège, Suède, Finlande, tous ces pays-là, ce sont des pays qui donnent beaucoup d'argent pour le développement au niveau des Nations Unies. Ils sont au premier rang qui sont dans le développement, c'est qu'ils sont au premier rang, qui participent vraiment au développement. Donc ils donnent beaucoup d'argent. Ils aident vraiment au niveau des Nations Unies. C'est pour ça que je vous demande, vous qui avez des idées, vous avez des choses... Excusez, vous citez tous les pays là. Non, j'ai dit les pays scandinaves. Dans les pays scandinaves, j'ai mis Norvège, Finlande, Danemark. Voilà. Et Danemark. Et Danemark. Voilà. En ting det er jo virkeligheten som jeg jobber med i det internasjonale nivå. Alle internasjonale bistand. De første aktører, det er jo skandinaviske land. Det er dem som kommer med høytall til, hva skal jeg si? Som bidrar mest økonomisk. Ikke økonomiske, så det er jo en stor støtte også til dere, som jobber med litt forskjellige, men dere kan komme også på det høyere nivå i forbindelse med den muligheter dere har. Un adage dit, ensemble nous sommes forts. Sammen, ja, Oui. vi er sterke. Ensemble nous sommes forts et seul on n'en peut rien. Je suis dans une organisation qu'on appelle le Club Service, qui est le Rotary International. Et j'ai compris beaucoup de choses en étant une rotarienne. Jeg jobber i en organisasjon i dag, og jeg har lært det veldig mye i det å være med. Rotary. Ja, men hva er det på norsk? J'ai compris que ensemble, les gens, on peut faire des grandes choses. Ensemble. Et aujourd'hui, la diaspora, nous sommes très éparpillés. On est éparpillés parce que, bon, les cultures, nous sommes dans un grand pays, le Congo, où il y a plusieurs, je crois 500 dialectes, il y a plusieurs régions, et on a des difficultés à comprendre qu'en étant ensemble, pas dans le tribalisme, parce qu'il y a aussi le tribalisme, bon, comme partout d'ailleurs, il n'y a pas que au Congo, mais pas dans le tribalisme, mais dans la profession, dans la compréhension,
dans l'évolution, dans l'émulation personnelle. Donc nous devons aujourd'hui comprendre que quand on fait comme on disait en parenthèse les juifs, ils ne sont pas tribalistes, eux, ils ne sont pas régionalistes, ils sont juifs. Vous êtes congolais, point barre. Vous n'êtes pas de Kisangani, vous n'êtes pas de Lubumbashi, vous êtes congolais. Quand vous retournez derrière vous, vous regardez une maman congolaise, un papa congolais. Alors moi je pense qu'aujourd'hui là, ce que le comité a fait, c'est pour vous rappeler que vous êtes congolais. Parce que vous avez tendance parfois à l'oublier, quand nous arrivons dans un pays d'accueil, on a tendance à dire voilà, oui, je suis devenu norvégien, je parle la langue, je suis naturalisé français, je suis américain, je suis belge. Le reste du Congo, je deviens différent. On n'est pas différent, on reste congolais. Samtidigt, det mötet här, för mig, jag tar det som en appell att vi må väcka alla samvittighet för att veta att vi är bara kongoleser, inte något annat som en nation. Je finis en vous remerciant de nous avoir invités et nous sommes à votre disposition si vous voulez faire un suivi de ce que nous avons fait aujourd'hui. Si vous voulez qu'il y ait une continuité, je pense que la balle est de votre côté. Merci.